Dans la vie, si on veut échanger efficacement avec une autre personne, il faut comprendre ou apprendre sa langue, et c'est pas forcément instinctif ou simple. En amour, c'est pareil, et c'est le sujet de ce podcast. Bienvenue à toi. Amoureusement vôtre, épisode 12, les langages de l'amour. Tu as peut-être déjà entendu parler de ce concept qui explique en fait qu'il existe 5 langages différents de l'amour, les paroles et les mots, les moments privilégiés ou de qualité, les cadeaux ou attentions, les services rendus et le toucher. Et comme pour s'exprimer à l'oral, on n'utilise pas forcément la même langue que la personne en face de nous, ce qui peut amener vers des problèmes de communication ou de compréhension. C'est drôle parce que la première fois que j'ai entendu parler de ce principe des langages de l'amour, c'était pendant un date avec un gars rencontré sur une application de rencontre, il y a un peu plus d'1 an. J'ai trouvé le sujet hyper intéressant sur le coup. Je pense que c'était surtout l'effet « Waouh, ce mec a l'air grave de se renseigner sur l'amour, il a l'air mature émotionnellement ». Bon, c'était clairement pas le cas parce que il maîtrisait l'art du ghost, mais c'est pas le sujet. Mais avec le temps, ce concept des langages de l'amour est sorti de ma tête et c'est ma meilleure pote qui me l'a remis à l'esprit parce qu'elle s'y est intéressée elle-même et elle a notamment lu le livre de Gary Chapman qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. En me renseignant à mon tour sur le sujet et notamment du coup en lisant ce livre de Gary Chapman, j'ai compris beaucoup de choses sur moi déjà, mais aussi sur mes précédentes relations et pourquoi, en partie, elles n'avaient pas fonctionné. Alors bien évidemment, il y a eu plusieurs raisons pour chaque rupture, mais j'identifie quand même un point en commun. Si l'amour s'est estompé dans mes précédentes relations, c'est aussi un peu parce qu'il y avait un manque de communication d'amour. En gros, on n'avait jamais pris, avec mes ex, le temps d'apprendre le langage d'amour de l'autre personne. Et je pense même que du coup, en fait, parce que je réfléchis là en parlant, c'est le problème, entre guillemets, de base qui était à la source des autres dysfonctionnements ou mésententes dans ces relations-là. Avant d'aller plus loin sur tout ça, j'aimerais te partager une métaphore qui m'a beaucoup aidé à comprendre l'enjeu des langages de l'amour dans une relation. Cette métaphore, c'est celle du réservoir émotionnel. En gros, on est tous avec un petit réservoir d'amour qu'on remplit petit à petit. Mais ce réservoir, il se remplit comme il peut se vider. En fait, c'est un peu comme dans les Sims. Si on te donne de l'affection, ta jauge se remplit, mais elle se vide aussi jusqu'au prochain signe d'affection qu'on va te donner. Sauf que si tu comprends pas le langage d'amour de l'autre personne, tu comprendras pas son signe d'affection, du coup ta jauge ne se remplira pas. Et ça peut provoquer un manque d'affection, un problème de compréhension ou de communication avec la personne et d'autres situations compliquées. En fait, comme l'explique Gary Chapman, si une des 2 personnes de la relation a son réservoir d'amour rempli, elle sera épanouie, évoluera un peu dans un monde beau et lumineux et donnera de son mieux pour la relation. Mais au contraire, si une des 2 personnes a son réservoir d'amour vide, elle se sentira plus exploitée que aimée et ne donnera pas tout ce qu'elle pourra donner dans la relation. Pour continuer cet épisode, je te propose de détailler un peu les 5 différents langages de l'amour. Mais il faut quand même garder en tête que, comme dans les langues et les dialectes, il y a des sous-langages qui découlent de ces 5 langages-là. Je pense qu'il faut aussi préciser qu'une personne n'a pas qu'un seul langage. Il y en a des prédominants qui sont plus importants que d'autres. Le premier langage de l'amour dont on va parler dans cet épisode, c'est les moments privilégiés. Et par moments privilégiés, on parle pas de juste regarder la télé l'un à côté de l'autre ou manger ensemble mais en regardant chacun son portable. On parle de vrais moments, même si c'est que 15 minutes, où toute notre attention est portée sur l'autre personne. Des moments pendant lesquels il y a un vrai partage. Peu importe l'endroit, d'ailleurs, ça peut être en balade, dans un café, en week-end, pendant un repas organisé, une activité. Ce qui va être important, pour la personne dont c'est le langage le plus important, ce qui n'est pas mon cas, donc j'espère que je vais pas dire de bêtises, c'est d'avoir un temps pour profiter d'un vrai dialogue de qualité, d'un vrai partage, un moment où rien d'autre ni personne d'autre va interférer ce qui se passe entre les 2 personnes. Et typiquement, je disais que c'était pas mon langage prédominant et je sais que du coup ça m'a porté défaut dans mes précédentes relations, enfin surtout ma première relation. Je me souviens qu'avec mon premier mec, quand ça faisait peut-être déjà 1 ou 2 ans qu'on était ensemble, j'étais à la fac et j'étais hyper stressée pour réussir mes examens, mes partiels.
En vrai, j'ai toujours été stressée par les examens et ce mec en question a vécu un peu toutes les épreuves avec moi, le bac, le permis, les partiels, le concours pour entrer dans une école, etc. Et bref, je me souviens qu'à un moment des révisions pour les partiels, je pensais qu'à ça, je faisais que réviser, j'étais hyper stressée. Et il y a eu un moment de rupture auquel je m'attendais pas du tout, un moment où mon ex du coup m'a dit que c'était plus possible, que ça pouvait plus continuer, mais c'était vraiment en mode rupture quoi, la relation est terminée. Et on en a parlé, et il me disait qu'avec mes examens et le trop de stress et de pression que je me mettais, on faisait plus rien, et qu'il était délaissé, clairement, en tout cas qu'il se sentait délaissé. Et je comprenais pas, parce que pour moi on passait du temps ensemble. Je me souviens, on passait des après-midi entiers au bord de la piscine ensemble, pendant que je révisais, mais pour moi on passait du temps ensemble, on était ensemble. Aujourd'hui, en réfléchissant sur ces langages de l'amour, je me rends compte que j'avais l'impression de passer des moments privilégiés avec lui, mais que c'était pas le cas, parce que même si on était ensemble, mon attention n'était pas portée sur lui ou nous, mais sur mes partiels. Du coup, lui, vu que son langage c'était les moments privilégiés, son réservoir, au fur et à mesure, il s'est vidé sans se remplir, et c'est pour ça qu'on en est arrivé à ce moment-là de rupture. Bon, on en a parlé, donc les choses se sont arrangées, et j'ai pris le temps de mettre un peu de temps en temps mes révisions de côté pour qu'on passe des moments que tous les deux. Donc on a communiqué et cette situation s'est arrangée, mais ça montre quand même vraiment l'importance d'écouter et de comprendre les langages d'amour de la personne en face pour éviter une situation comme ça de mésentente et de non-communication. Le deuxième langage dont on va parler, c'est la parole, et plus précisément les paroles valorisantes, les compliments, les mots d'amour, les remerciements, etc. Et ça, je pense que c'est un de mes langages. En fait, c'est pas un de mes langages que j'utilise pour montrer mon amour, mais c'est un des langages qui va vraiment remplir mon réservoir d'émotions et mon réservoir affectif. C'est un des langages qui est important pour moi venant de la personne en face. Je sais pas si c'était très clair, mais en gros, je sais que ce qui va vraiment me booster et ce qui va vraiment me remplir d'amour, c'est pas forcément pour le coup les je t'aime ou tu es belle, mais vraiment les simples raconte-moi ta journée, ou merci d'avoir fait ci, merci d'avoir fait ça, je sais pas, d'avoir fait à manger par exemple, ou même juste un petit message pour dire bonjour ou bonne nuit, franchement ça me remplit d'affection. Je me sens un peu bête du coup parce que j'ai l'impression de me contenter vraiment du minimum, un bonjour ou un bonne nuit par message, mais c'est pas me contenter du minimum parce que du coup c'est des paroles que j'ai rarement eues depuis 2 ans, vu que j'étais plus face à des gars qui étaient pas trop messages ou pas trop dispo de manière générale. Et c'est là que, aujourd'hui, je me rends compte que c'est un langage important pour moi, parce qu'en fait, ça va me montrer et me prouver que la personne me considère et m'estime. Ce langage, c'est aussi celui de ma meilleure pote. Ça fait 8 ans qu'elle est avec son copain, ils se sont rencontrés au travail. Elle a changé entre-temps, du coup, elle a vraiment eu un différent chemin de vie, rythme de vie que lui, qui est resté du coup dans la boîte. Et elle s'est rendue compte vraiment de l'importance des langages de l'amour dans son couple pour communiquer et continuer en fait à avancer ensemble malgré le fait que les rythmes de vie ne sont pas forcément les mêmes. Alors ma meilleure pote vit à Marseille pour mon plus grand désespoir et pas à Lyon. Du coup j'ai pas pu la voir et l'enregistrer avec mon micro pour cet épisode. Du coup, je suis désolée en avance pour le son. Je l'ai enregistré avec mon micro, mais avec le téléphone en haut-parleur. Donc c'est vraiment pas idéal. On entend des petits bruits aussi, notamment de son chat derrière. J'espère que ça sera pas trop dérangeant pour l'écoute. Moi, c'était plus les paroles valorisantes. Et ça, je pense que c'est lié aussi à ma précédente relation où j'avais perdu totalement confiance en moi. Donc je pense que maintenant, les paroles valorisantes, ça a un impact vraiment sur moi. Juste des petits mots je vais faire un truc, je sais pas, même dans l'appartement ou je fais n'importe quel truc dans ma vie. Et le fait qu'ils me disent qu'ils trouvent ça bien ou qu'il est fier de moi ou des petits mots comme ça, tout simple, moi, ça va avoir un impact de dingue sur moi. Alors que lui, c'est plus, c'est pas forcément ces mots-là, parce que déjà, je vais les avoir beaucoup plus facilement, moi, ces paroles-là, au quotidien envers lui. Et lui, ça a pas le même impact. Ça résonne pas de la même manière à l'intérieur de lui. Et lui, c'est plus les moments de qualité. Et c'est vrai que moi, comme j'ai un emploi du temps très chargé et que je fais tout le temps 1 milliard de trucs à droite à gauche, quand je rentrais à l'appart et que j'étais avec lui,
Pour moi, je rentrais, on faisait que parler. Et ça, pour moi, c'était déjà un moment de qualité. Alors pour lui, c'était juste du quotidien, quoi. Les moments de qualité, c'était plutôt qu'on aille se promener ensemble, que on décide d'aller faire un resto, qu'on décide de planifier d'aller au ciné, qu'on planifie des vacances. Ça, c'est plus des moments de qualité et pas des moments du quotidien pour lui, parce que de toute façon, lui, il est dans son quotidien tout le temps à l'appartement. Et donc, le fait que moi, je vienne dans ce quotidien-là et que on se raconte nos vies, nos journées à fond, qu'on rigole, etc., pour lui, c'est bien, mais c'est pas ça le moment de qualité dont il a besoin, lui, pour se remplir, quoi. Et tout le monde devrait avoir ces langages-là en tête, hein. Parce que sinon, si tu communiques pas le même... En fait, pour moi, dans une relation, la clé, c'est la communication. De toute façon, la communication, c'est la clé dans beaucoup de situations. Mais dans un couple, encore plus. Le problème, c'est que si tu communiques un langage différent, au final, c'est une communication qui ne fonctionne pas et qui n'aboutit à rien. Donc, c'est très important de savoir ce qui apporte à l'autre et que surtout, l'autre sache aussi ce qui t'apporte à toi. Parce que là, tu vois, par exemple, j'ai fait cet exercice-là et moi, je me suis rendu compte que effectivement, lui, c'était plus les moments de qualité. Donc, j'ai déjà commencé à appliquer des actions, tu vois, dans le quotidien, de réorganiser mon agenda, des fois, si je vois que j'ai 4 fois dans la semaine des choses de planifier, je vais en retirer 2, par exemple, et je vais lui dire, comme ça, il sait que je vais passer du temps avec lui. Je lui propose des choses, on va se promener, on va faire un pique-nique à la plage, on va se baigner le midi. Je lui propose des petites actions du quotidien qui, au final, me font plaisir aussi, parce que moi, j'aime trop faire des choses. Je fais déjà des efforts sur mon emploi du temps. Et je lui dis, comme ça, il en prend conscience aussi, et on planifie des choses ensemble. Et des moments où on est vraiment à 100% ensemble, quoi. Justement, on a fait un week-end récemment où je m'étais dit, je fais rien, je vais pas voir mes potes, je reste qu'avec lui ou la famille. Et à la fin du week-end, on avait l'impression déjà qu'on avait pris des vacances, que c'était long, il était trop content. Il m'a dit, ça m'a reboosté. Je voyais qu'en fait, j'allais pas très bien. Je me suis rendu compte que j'allais pas très bien dans mon quotidien et j'étais dans ma routine du quotidien, donc je m'en rendais pas vraiment compte. Et là, de voir qu'on refait plein de choses, ça me remotive. J'ai envie qu'on refasse encore plein de choses, qu'on replanifie plein d'événements, plein de petites actions. Et pourtant, c'était rien. On s'est promené. On allait à la plage, sachant que c'est à 10 minutes de chez nous. Donc c'était rien. Ça demandait pas du tout d'effort de faire ça, au contraire. Et ça nous a reboosté tous les deux. Moi, ce que j'ai adoré et ce que j'adore toujours dans notre relation, c'est qu'on a des caractères totalement différents. Donc on se complète énormément. Moi, je sais qu'il va m'apaiser, il va m'apporter un cadre aussi dans ma vie dont j'ai besoin. Et lui, je vais lui apporter tout le côté plus dynamique, on va dire. Je vais lui proposer plein de choses, on va faire plein de choses ensemble. Et j'ai un entourage aussi quand même important. Du coup, on fait souvent des repas, on fait souvent des sorties. Donc ça, il trouve ça aussi cool. Et on se nourrit l'un de l'autre. Mais par contre, comme on est totalement différents, même si ça match parce qu'on est complémentaires, ça crée aussi des conflits, puisqu'on communique pas de la même manière. Les mots, par exemple, sont très importants pour moi. Et lui, ils ont moins d'impact, les mots. Parce que c'est d'autres actions qui vont avoir plus d'impact pour lui. Et en fait, c'est là où j'ai compris que c'était finalement les langages de l'amour qui allaient nous aider. Parce que dans le quotidien, moi, si je fais des actions et que j'ai pas de paroles valorisantes, par exemple, dans ma tête, je vais me dire que j'ai pas bien fait. Alors que pas forcément. Mais à l'intérieur de moi, je vais me dire j'ai pas bien fait, ou peut-être que lui il attendait ça, ou peut-être que j'aurais dû le faire comme ça, peut-être que dans mon quotidien je fais pas bien les choses. Je vais beaucoup me remettre en question. Il valide pas ce que je fais au quotidien. Alors que pas du tout. Et justement, la dernière fois, on a communiqué de ça, sur cette partie-là, sur les paroles valorisantes, etc. Et je lui ai dit, est-ce que, parce que mon travail me prend beaucoup de temps, et c'est très important pour moi. Et justement, on était en train de négocier des choses, etc. au travail, et je lui ai dit, est-ce que t'es fière de moi? Un enfant. Je lui ai dit, est-ce que t'es fière de moi?
Et il m'a dit, mais tu te rends même pas compte à quel point. Et je lui ai dit, ah bon? Et il m'a dit, bah oui. Et je me rendais absolument pas compte parce qu'il ne me l'avait pas dit. Et il m'a dit, mais bien sûr que si. Enfin, regarde tout ce que je te, enfin, au quotidien, tout ce que je te dis, à chaque fois que tu me parles de ton travail, etc. Mais comme il ne disait pas des mots très factuels comme je suis fière de toi, qui a un impact direct sur moi, ben pour moi, il l'était pas forcément. Et comme il y a beaucoup de fois où du coup il me conseillait, il me disait d'être plus dur, il me disait des conseils qui étaient quand même assez durs, ben j'avais l'impression que je faisais pas assez bien. Alors que lui, il me disait non, moi je fais ça pour te pousser et pour te tirer vers le haut, mais je serais même pas capable de faire le quart de ce que tu fais. Donc bien sûr que je suis fière de toi. Mais et moi, c'est quand il m'a dit ça, le bien sûr que je suis fière de toi, que ça a eu beaucoup plus d'impact que tout ce qu'il a pu me dire avant. Le troisième langage dont on peut parler, c'est le langage des cadeaux. Et ici, on parle pas forcément des cadeaux coûteux. Plus d'un geste, ça peut être quelque chose de très petit, mais qui montre à la personne en face, regarde, j'ai pensé à toi. Et alors ça, je pense que c'est vraiment un de mes deux langages prédominants, ça et le contact physique, mais on en parlera juste après. Au début, je te disais que le langage des paroles était important chez moi. C'est un langage, comme je disais, auquel je suis sensible, qui est important pour remplir mon réservoir, mais pas forcément le langage que moi j'utilise pour remplir le réservoir de l'autre. Et celui que j'utilise pour beaucoup montrer mon affection, c'est vraiment les cadeaux, les petites attentions. Et c'est un langage que je vais utiliser autant après des années de relation, comme en tout début d'une relation avec quelqu'un. Et comme je disais, ça peut vraiment être des petits trucs qui peuvent paraître anodins pour la personne en face. Par exemple, faire les courses, tomber sur les gâteaux ou bonbons préférés de la personne et lui acheter. Un petit clin d'œil, quoi. Pour un exemple concret, j'ai fréquenté récemment, et pourtant pendant vraiment pas longtemps, un gars mexicain, et je lui ai acheté du coup et offert des bonbons qui viennent de là-bas. En fait, à chaque fois, c'est pas la chose que j'offre qui va être importante, mais plus le symbole. Je t'apprécie, j'ai pensé à toi et j'ai envie de te faire plaisir grâce à cette petite attention. Typiquement, j'adore faire à manger pour les personnes que j'aime. En soi, il n'y a pas de présent physique dans ça, et c'est pas forcément des repas, enfin des plats incroyables, mais c'est une attention que je fais en gros pour te montrer que je tiens à toi. Ça va pouvoir dire beaucoup de choses pour moi, mais une personne qui n'a pas ce langage d'amour ou qui ne comprend pas ce langage va juste se dire « bah elle a fait à manger quoi ». L'avant-dernier langage déterminé est celui du contact physique, le deuxième langage prédominant chez moi. Les câlins, les bisous, prendre la main, faire des papouilles, tout ça c'est des actes par lesquels on peut montrer son affection. En fait avec ce langage il y a un peu un sous-entendu entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, en tout cas c'est comme ça que je le ressens, mon corps c'est vraiment ce qui m'appartient au plus profond, c'est un peu la chose la plus intime que je peux partager avec quelqu'un. Donc le toucher de nos deux corps ensemble c'est un peu comme le toucher de vraiment notre personne, notre être au plus profond. Je sais pas du tout si c'est assez clair, mais c'est un peu l'image que j'ai, enfin c'est vraiment ça que je ressens quoi. Et ce langage, comme je le disais, c'est celui que j'utilise le plus dans mes relations, avec les petites attentions, et je sais que ça a été un gros sujet avec mon dernier ex, qui, maintenant je le comprends, ne partage pas du tout ce même langage. Du coup, quand je voulais lui faire des câlins, il se laissait faire quelques secondes, mais juste après, me rejeter. Et comme j'allais souvent au contact physique avec lui, il m'a souvent reproché d'être oppressante. Et ça en vrai, quand c'est ta façon de montrer ton amour et qu'on te rejette ou qu'on te dit que c'est oppressant, c'est un peu comme si vraiment on rejetait ta personne tout entière et ton amour. Et ça a été hyper dur, et ça a été le sujet de plusieurs disputes entre guillemets, alors qu'en fait c'est parce qu'on ne partageait pas le même langage de l'amour. Lui ne comprenait pas mon langage d'amour et ne lui donnait donc pas d'importance. Par contre il me montrait son amour et son affection par le dernier langage dont on va parler qui est les services rendus. Et c'est vrai que pour le coup, le contact physique, c'était pas du tout son truc. Par contre, il m'a toujours tout le temps aidé. Peu importe la situation, peu importe le sujet, pour des choses du quotidien, pour des choses qui concernaient mon travail, qu'il ne faisait pas lui, mais pourtant, il allait quand même m'aider à chercher des solutions. Il a toujours été là, pour moi. Et moi, je l'ai jamais vu comme un langage de l'amour parce que dans ma tête, je me disais, il m'aide, mais c'est normal de s'aider quand on est en couple. Et je pense que du coup, on est vraiment rentrés tous les deux dans une grosse frustration parce que en fait, on ne parlait pas le même langage, on ne comprenait pas celui de l'autre, donc nos réservoirs d'amour n'étaient pas vraiment complètement bien remplis en fait. Pour terminer cet épisode, je voulais laisser la parole à une amie très proche.
Clara, que t'as déjà peut-être entendu dans un ancien épisode, qui partage aussi mon quotidien parce qu'on travaille ensemble et dont le couple est un peu un modèle et un exemple pour moi. Donc avec Karl, on s'est rencontrés, j'avais 19 ans, lui il avait 18 ans, donc on était quand même assez jeunes. Aujourd'hui on en a 26 et 27, donc ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Et voilà, je l'avais un peu raconté dans un des épisodes, mais c'est vrai que du coup on a appris à grandir ensemble, à se construire ensemble. Voilà, c'est vraiment une relation qui a évolué au fil des années. C'est clairement mon premier amour, j'espère le dernier. Voilà, mais donc voilà, on a vraiment appris à se connaître, à se comprendre, et c'est passé finalement assez récemment aussi par les langages de l'amour. Avec du recul, je me rends compte qu'il y a eu des incompréhensions par moments sur nos façons de se montrer notre amour. À l'époque, je comprenais pas que c'était lié à ça parce qu'on n'en parlait pas. Et du coup, forcément, par moments, on a l'impression que nous, on montre beaucoup plus à l'autre, alors qu'en fait, c'est juste qu'on montre différemment. Moi, typiquement, j'ai plutôt tendance à avoir comme langage les services rendus. Donc voilà, moi j'ai tendance à, au quotidien, faire en sorte que notre quotidien soit agréable, de gérer un petit peu les choses moins agréables du quotidien. Pour moi, c'est ma façon de lui montrer que je l'aime aussi. Il rentre tard, voilà, je vais avoir géré l'appart, le repas, pour qu'il se sente bien. Et inversement, j'aime beaucoup d'ailleurs quand il fait ça aussi. Pour moi, c'est une vraie preuve d'amour quand il me décharge mentalement via ses services rendus. Alors que Karl, on va dire que son langage premier, c'est plutôt le toucher, le contact physique. Moi, faut savoir qu'à la base, je le suis pas du tout. Même avec mes amis, enfin voilà, c'est pas vraiment quelque chose, à part avec quelques verres, c'est pas vraiment quelque chose d'intuitif pour moi. Donc, c'est vrai que avant qu'on en parle, je savais pas qu'en fait, Karl, ça lui manquait, que moi, je sois pas un peu plus démonstrative à ce niveau-là. Parce que pour lui, c'était vraiment une preuve d'amour, de se faire des câlins, de se prendre dans les bras. Et lui, c'est aussi beaucoup les paroles valorisantes. Moi, je me rendais pas forcément compte avant à quel point j'en avais besoin. Parce que c'est pas forcément pareil, quelque chose de très instinctif pour moi. Et en fait, c'est hyper agréable d'avoir quelqu'un qui a ce langage-là, parce que tous les jours, c'est un boost de confiance, que ce soit pour la confiance physique ou même intellectuelle, dans ses projets professionnels. Voilà, d'avoir quelqu'un qui a le compliment facile, c'est hyper agréable. Et finalement, je m'inspire aussi de lui sur ces langages sur lesquels de base je suis moins à l'aise. Pour lui, mais aussi pour moi, parce que je me dis, c'est vrai que c'est un peu égoïste, ça me fait hyper plaisir, mais moi j'arrive pas forcément à le faire pour l'autre. Donc typiquement, les paroles valorisantes, je vais essayer aujourd'hui d'en avoir plus, parce qu'en fait je me rendais pas compte que je le pensais, mais que je le disais pas forcément. Par exemple, il allait passer devant moi le matin, j'allais me dire qu'il était beau, mais je lui disais pas. Alors que lui, il va me le dire très naturellement. Voilà, donc je trouve que finalement, maintenant que c'est quelque chose qui a été hyper démocratisé, enfin voilà, maintenant tout le monde en parle de ce sujet-là, je trouve que c'est presque un truc qu'on devrait se dire dès le début. En tout cas, on devrait se demander, nous-mêmes en étant célibataires, quels sont mes langages prédominants. Et quand on rencontre l'autre, presque ça devrait être dans les premières questions en fait de date, de se dire toi comment t'as tendance à montrer ton amour à l'autre, et du coup on sait tout de suite si on va devoir essayer de compenser un peu ou si on a directement les mêmes. Et je trouve qu'effectivement qu'après la relation peut les habitudes s'installent et voilà, on a tendance des fois à prendre un peu l'amour pour acquis et à moins se le montrer au quotidien. Et donc de se rappeler de ces langages-là, ça permet de se dire, ok, est-ce que aujourd'hui j'ai eu une parole valorisante pour l'autre? Est-ce que j'ai eu un geste d'affection? Et peut-être que j'aurais pu lui faire un petit cadeau, une petite surprise ce mois-ci. Enfin, voilà, je pense que du coup ça nous oblige un petit peu à faire attention à l'autre quotidiennement. Et je pense que c'est bien de se reposer la question, en fait, au bout d'un certain temps, parce que en plus ça peut évoluer. Il y a des moments où on va pas forcément très bien et peut-être que de base on n'est pas, typiquement moi, je suis pas trop touchée physique, mais il y a eu des périodes où j'allais très mal et je pense que là pour le coup j'étais contente d'avoir quelqu'un qui était capable de me prendre dans les bras et de rien dire, et juste ça suffisait à me rassurer. Donc je pense qu'il y a des moments de nos vies où nos langages de l'amour ils changent aussi. Donc c'est important déjà de se connaître soi-même et de savoir quand il y a des changements à ce niveau-là. Et puis aussi de le dire à l'autre, quand on sent que ça évolue. Moi, je conseille aux gens
même qui sont célibataires, de se dire, ok, dans mes anciennes relations, je me pose et je me dis, tiens, moi, c'était quoi mon langage de l'amour à 16 ans, à 20 ans, à 30 ans tel ex, si là, je devais me poser la question, c'était quoi ces 2 langages de l'amour dominants? Et du coup, derrière, je pense que presque à force, on peut vite arriver à deviner les langages de l'amour de l'autre dès les premiers rendez-vous, en fait. Si je devais dire quelque chose à des couples qui sont ensemble depuis un certain temps, bon, même si peut-être qu'il y en a qui écoutent et pour eux 8 ans c'est encore un couple de bébés, mais bon, ça va paraître bête, mais je pense que on a toujours l'impression que parce que ça fait longtemps, on ose tous dire, alors qu'en fait c'est pas vrai. Je pense qu'on a toujours du mal à se dévoiler à 100%. Et qu'on travaille tous les jours en fait à enlever cette peur et à se dire non, l'autre ne sera pas dans le jugement. La preuve, moi je le suis pas quand Karl va se confier sur quelque chose, donc voilà, vraiment se dire j'ai pas peur de dire les choses, j'ai pas peur de dire ce que je ressens. Et surtout, j'avais eu le conseil une fois d'une psy que j'étais allée voir qui m'avait dit c'est toujours mieux de toute façon, que ce soit en amour, en amitié, dans les relations même professionnelles, de dire ce que ça nous fait à nous, ce qu'on ressent nous, plutôt que d'être tout de suite dans l'attaque et dans le t'as fait ça, mais t'as pas compris, voilà. Donc je pense que, et dans les langages de l'amour, c'est justement ça que je voulais dire, c'est le fait de comprendre ses besoins à soi, ça veut dire que derrière on sait mieux les exprimer, et que du coup on est moins dans le reproche, mais plus dans j'ai besoin de ça moi pour me sentir aimé. Donc est-ce que toi t'es capable de faire un effort là-dessus, parce que ça me ferait du bien. Cet épisode aura été un peu plus long que d'habitude. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout, si tu es encore là. En toute honnêteté, j'ai mis un peu de temps à le faire et je m'excuse pour le retard parce que, en vrai, j'avais pas vraiment la tête à parler des langages de l'amour. Mais je suis quand même contente de t'avoir partagé tout ça parce que c'est un sujet hyper important, je trouve, autant en flirt ou début de relation qu'au bout de plusieurs années de relation. Parce que je pense qu'écouter, observer et comprendre son ou sa partenaire fait partie des bases pour construire quelque chose de solide, de sain et de beau. J'espère en tout cas que cet épisode t'a plu. On se retrouve très vite. Prends soin de toi. Amoureusement vôtre.